Alléluia. Quelle bénédiction. Merci. Alléluia. Prions. Père, merci pour aujourd'hui. Merci pour la grande bénédiction et l'opportunité que nous avons. Merci pour cette chance d'être ici dans ta présence. Nous prions pour que tu nous dises, que tu nous conduises par l'Esprit. Que tout soit fait et dit par ton Esprit. Ok. Que chaque vie ici, Jésus. Merci parce que nous ferons ta volonté et nous accomplirons ce pourquoi tu nous as appelés. Merci pour City Harvest Church. Merci pour une église bénie, une église en croissance, une église en expansion, un ministère qui accomplit tout ce qui lui est confié. Oui. Merci de la puissance ce soir. Amen. Merci car l'Esprit de Dieu est ici ce soir. Amen. Que tu nous dis et que tu touches de nombreuses vies pour accomplir ta volonté. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. C'est vraiment une bénédiction d'être de retour ici. Je veux remercier le pasteur Kound et sa merveilleuse épouse de m'avoir invité à être à nouveau parmi vous. C'est toujours un privilège d'être invité, mais c'est un privilège encore plus grand d'être invité à nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Comme il l'a dit, je suis venu avec ma femme. Elle vous a déjà salué. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose à propos du ministère. Accomplissez votre ministère. Amen. Amen. Et qu'il y ait un amen plus fort. Amen. Je veux que vous accomplissiez votre ministère. Oui. Et donc, je crois que chaque chrétien a un ministère, a quelque chose à faire, parce que la Bible nous enseigne que beaucoup sont appelés. J'ai un livre qui s'appelle « Beaucoup sont appelés ». Je crois qu'ils ont montré ce livre au fur et à mesure. Beaucoup sont appelés. Oui, de voilà. Beaucoup sont appelés, pas peur. Vous savez, dans beaucoup d'églises, il n'y a que quelques personnes devant, les quelques pasteurs appelés. Mais en réalité, beaucoup sont appelés. Ce ne sont pas quelques-uns qui sont appelés. Donc, je crois que beaucoup de personnes ici sont appelées. Et ce verset se trouve à plusieurs endroits. Donc, je crois que beaucoup de personnes ici ont une sorte d'appel. Et il est important que nous accomplissions notre ministère. Oui. Dans Colossiens 4:17, il est écrit, et je voudrais que tu utilises, s'il te plaît, la Bible américaine, la Masde, la plupart du temps, si tu peux. Il est écrit, dis à Archip, veille au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin que tu l'accomplisses. D'accord? Dis à Archip. Alors, Archip était simplement un des frères de l'Église. Et à la toute fin de la lettre de Paul, il a dit à Archip en particulier qu'il veillait à accomplir son ministère. Et donc, je crois que pour beaucoup d'entre nous ici, Dieu vous dit, veille à cela, veille à accomplir ton ministère. Amen. Sinon, tu seras vraiment triste de ne pas avoir accompli ton ministère. Oui.
tu seras très malheureux. Vous savez, j'ai écrit une chanson. J'ai écrit plusieurs chansons, mais j'en ai écrit une. Si vous voulez l'écouter, vous pouvez la trouver sur firstlovemusic.org. C'est juste, c'est un site web, firstlovemusic.org. Et la chanson dit, je ne veux pas dire que je veux revenir pour en faire plus. Je ne veux pas arriver au ciel et dire, je veux retourner à Singapour pour en faire plus. Oui. Oui, c'est tout. On ne veut pas arriver là-bas et regretter de ne pas pouvoir revenir juste pour faire quelque chose. C'est vrai. Alors, chacun ici doit faire de son mieux. J'ai le droit de marcher sur ce verre? Oui, oui. D'accord. Je ne veux pas dire je veux revenir parce qu'on ne peut pas revenir. Oui. C'est pas chance. Oui. C'est ma chance et c'est pas chance de servir le Seigneur. Oui. D'accord? Et quand tu seras mort et parti, dans environ 50 ans, la plupart d'entre nous ne seront plus là. La plupart d'entre nous seront morts. Beaucoup d'entre eux. Ajoute 50 à ton âge et regarde ce que ça donne. Ajoute 50 à ton âge et regarde ce que ça donne. Tu seras surpris. Alors, il est très important que vous ayez à accomplir votre vocation. D'accord. Maintenant, je crois que chaque vocation comporte 4 phases. Tout le monde dit 4. Pas une, 4. Oui, 4 phases. Pourquoi est-ce que je dis ça? La première fois que j'ai entendu parler de 4 phases pour le ministère, c'était de Kenneth Hagin. Il a une vision et il a écrit un livre sur ses visions. L'une des visions, ce livre s'appelle « Je crois aux visions » de Kenneth Hagin. D'accord. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez qu'il a eu 8 visions de Jésus. 8 visions. Alors, dans l'une des visions, Jésus lui a dit qu'il avait tardé à entrer dans la phase suivante de son ministère. Il n'avait pas progressé. Vous voyez? Donc, je crois que c'est pareil pour votre appel. Et Jésus lui a dit que chaque ministère comporte 4 phases, comme 4 sections. Et je pense que c'est vrai, en effet. Si vous regardez l'appel d'un chrétien dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. C'est « vous serez mes témoins » dans 4 endroits à Jérusalem, en Judée, qui est juste à côté. Donc, ce serait la Malaisie. Ah oui. Et ensuite en Samarie. Où serait la Samarie? Là où les gens sont différents de vous, peut-être l'Europe. Check par ailleurs. Peut-être la Russie ou l'Ukraine. Et ensuite jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la 4e étape, aussi loin que possible de vous. Now it. Maintenant, nous avons tous cet appel. 1, 2, 3, 4. Si vous regardez la vie de Jésus, le ministère de Jésus avait 4 phases. Tout le monde dit 4. Puis-je descendre? Oui, 4 phases. Et aujourd'hui, je crois que je vais pousser certaines personnes vers la prochaine étape de leur ministère. Amen. Le ministère de Jésus avait 4 phases. Bethléem. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la Terre Sainte,
il est né à Bethléem. D'accord? Ensuite, Nazareth, c'est là où il a grandi. Et si vous vous souvenez, il n'a pas été bien accueilli quand il y est allé. Et puis la Galilée. C'est là qu'il a accompli la plupart de ses grands miracles. Rappelez-vous, Jésus a réprimandé les villes parce que la plupart de ses grandes œuvres ont été faites là-bas. On ne peut pas accomplir de grandes œuvres partout. Même Jésus n'a pas fait de grandes œuvres partout. Il y a des endroits où vos grandes œuvres seront accomplies. Donc, si je prends le pasteur Conde, par exemple, il y a des endroits dans le monde où ses plus grandes œuvres seront réalisées. Je ne pense pas Singapour. Singapour, c'est Jérusalem. Singapour pourrait même être Saint-Nazareth. Oui. Parce que la Galilée est ailleurs. Et puis, la dernière étape du ministère de Jésus, c'était Jérusalem. Quand on n'a jamais été en Terre Sainte, tous ces endroits semblent identiques. Bethléem semble être la même chose que Nazareth et la Galilée. Ça paraît pareil, mais en réalité, ce ne sont pas les mêmes endroits. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller en Israël. On a vraiment besoin qu'ils mettent fin à cette guerre pour qu'on puisse y retourner. Oui. Amen. Et l'une des raisons d'aller en Israël, c'est aussi, justement, pour comprendre les 4 phases de ton ministère. Parce que tu découvres que Bethléem est ailleurs. C'est en territoire palestinien. Et puis Nazareth est un endroit complètement différent. C'est aussi une zone arabe. Et la Galilée, c'est là où se trouve le lac. Et quand tu es sur le lac, on te montre. Où se trouvaient Chorazin et Bethsaïda, là où Jésus a accompli ses grands miracles. Et ensuite, il faut voyager 2 ou 3 heures jusqu'à Jérusalem, et c'est là que Jésus est mort. Sur la croix, et c'est là qu'il a accompli son œuvre la plus grande, le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour l'humanité et où il a versé son sang. Ce qui, pour nous tous, explique pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Et les catholiques, Dieu merci pour l'Église catholique et nos frères aînés. Ils ont construit des églises sur tous les sites importants. Oui, ils ont construit ces églises. Et la plus grande de toutes les églises est celle de Jérusalem, là où se trouvait le calvaire, là où était la croix. Ils l'appellent l'église du. Ça, c'est que c'est la queue. J'ai vu et fait le même. Jésus a été crucifié là-bas. Donc, le ministère de Jésus a aussi eu 4 phases. Bethléem, qui se trouve en territoire palestinien, puis Nazareth, qui est aussi en territoire arabe. Et puis en Galilée, là où se trouve le lac, c'est près du plateau du Golan, quelque part par là, et ensuite jusqu'à Jérusalem, où il est mort. Donc, cela fait aussi 4 phases. Maintenant, l'apôtre Paul a également eu 4 phases. Oui, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Paul, quand vous lisez votre Bible, la plupart du temps, vous trouverez les voyages missionnaires de Paul. Merci. Premier voyage missionnaire, deuxième voyage missionnaire, troisième voyage missionnaire. Mais son 4e voyage missionnaire fut le voyage à Rome. Ce qui est très loin de la Turquie ou de la Grèce jusqu'à l'Italie. C'est très loin, sans voiture, quoi que ce soit. Et il a accompli sa mort là-bas. Donc cela faisait aussi 4 chapitres. Alors ta vie et ton ministère continuent d'avancer. Et beaucoup de gens ne progressent pas. Et ne continuent pas. Au cours du voyage pour accomplir et réaliser le grand appel de Dieu. Et l'Église City Harvest doit le faire. Vous devez le faire. Et tout le monde ici doit le faire. Le pasteur Kong, votre pasteur, doit le faire. Il doit continuer à partir de là. De Bethléem, il doit aller à Nazareth, il doit progresser jusqu'en Galilée, puis il doit avancer jusqu'à Jérusalem. C'est la fin. Maintenant, vous ne pouvez pas rester bloqué. Personne n'aimerait avoir un enfant qui n'évolue pas. Et qui reste bloqué en chemin. Et qui ne peut pas parler ou marcher, ou ne peut pas faire quelque chose qu'il aurait dû faire. Alors je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont avancer.
dans le ministère. Amen. Avancer dans ce parcours est la chose la plus passionnante qui puisse jamais t'arriver dans toute ta vie. C'est de cheminer avec le Seigneur afin que tu puisses accomplir ton grand ministère. Ouvre avec moi Matthieu, chapitre 25. Qu'est-ce qui, en général, empêche les gens d'avancer dans le ministère? Pourquoi est-ce que certaines personnes n'accomplissent pas leur ministère? Et de traverser ces 4 phases? Et la réponse se trouve dans Matthieu 25. Et c'est ce que je veux partager avec vous. La Bible dit au verset 14, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Verset 14. Très bien, magnifique. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, et à un autre un seul. Et à chacun selon sa propre capacité. Et il partit aussitôt en voyage. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. D'accord? Celui qui avait reçu 5 talents les fit fructifier et en gagna 5 autres. Maintenant, la personne qui nous intéresse se trouve au verset 18. La personne qui a reçu un talent. D'accord? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sommes des chrétiens dotés d'un seul talent. La plupart d'entre nous n'avons qu'un talent. En fait, certains d'entre nous, je pense, sont nés sans talent. Mais je pense que la plupart des chrétiens sont des chrétiens à un talent. Vous voyez, peut-être que vous ne savez pas chanter, ou danser, ou faire certaines des choses spéciales que les gens font sur scène. Donc, vous ne semblez pas être très doué. Alors, vous êtes comme moi. Vous savez à quel point j'aimerais savoir chanter? Je chanterai tout le temps. Je prêcherai, puis je m'arrêterai pour commencer à chanter, et vous seriez éblouis, puis je continuerai à prêcher. Je suis tellement jaloux des chanteurs et des adorateurs et de tous ces gens-là. C'est tellement merveilleux de les écouter. Mais beaucoup d'entre nous ne sont que des chrétiens à un talent. Or, ce gars avec un seul talent a eu de sérieux ennuis. La Bible dit qu'il est allé cacher l'argent de son maître. Et après un long moment, le maître de ses serviteurs est revenu et a fait les comptes avec eux. Celui qui avait reçu 5 talents est venu et en a apporté 5 autres. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres en plus. » Et son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je vais te confier beaucoup de choses, tu sais. Entre dans la joie de ton maître. Donc Dieu va te juger pour 5 talents. Écoute, laisse-moi te dire, si Dieu te donne 10 talents, il ne va pas te juger pour 3. Il va te juger pour 5. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des dons dormants qu'ils n'utilisent pas. Tu n'utilises pas tous tes dons, tu n'en utilises que certains. Il y en a parmi nous qui sont doués. Tu as ce don, cet autre don. Peut-être que tu es pasteur. Tu as le don d'être évangéliste. Tu as aussi le don de financer le ministère. Tu as aussi le don de compassion. Tu as le don de conseiller. Je veux dire, différents dons, tous réunis en une seule personne. Ne pense pas que Dieu va te juger seulement pour un seul, alors qu'il t'en a donné 10. Et certains d'entre nous n'en avaient qu'un seul. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Donc, 5 talents, tu sais, tu dois prier pour tous les dons que Dieu t'a donnés. Parce qu'un jour viendra où il va s'asseoir avec toi. Et tu vas devoir rendre des comptes pour chaque don que tu as. Donc, qui que tu sois aujourd'hui, Dieu te dit, fais attention. Je vais te juger sur ce que je t'ai donné. Tu n'as pas qu'un seul don. Je n'ai pas qu'un seul don non plus. Non, j'ai commencé en tant que pasteur. J'ai toujours voulu être pasteur, tout simplement.
Je suivais un pasteur qui s'appelait Fred Price. Oui, j'aimais sa façon d'enseigner et la manière dont il se déplaçait en prêchant. Je veux dire, je le regardais tout le temps en vidéo. C'est l'une des façons d'apprendre. Ézéchiel 40, verset 4 dit « Fils de l'homme, écoute de tes oreilles, regarde de tes yeux et applique ton cœur à tout ce que je te montre. » Parfois, Dieu va mettre quelqu'un sur ta route et il veut que tu observes cette personne, que tu écoutes et que tu portes ton cœur sur ce que tu vois. Ézéchiel 40, verset 4. Alors j'ai commencé à être pasteur. Ensuite, j'ai voulu enseigner. J'ai commencé à enseigner la parole. Et puis, il est arrivé un moment. Je n'avais qu'une seule église. Et d'une certaine manière, le Seigneur m'a conduit à comprendre que je pouvais grandir. L'église pouvait grandir en ouvrant des antennes. Belle église. Et que c'est comme si elle pouvait grandir. D'une certaine façon, mais qu'elle pouvait aussi grandir autrement. Vous savez, il y a une taille au-delà de laquelle on ne peut pas grandir. Parce que tu ne peux pas continuer à grandir en taille. Il y a une limite, c'est ta taille. Mais tu peux grossir, ou ton ventre peut s'agrandir, ou d'autres parties peuvent se développer, tu vois. Alors le Seigneur m'a montré que, regarde, l'église peut grandir d'une autre manière. Et c'est ce qui m'a amené à commencer des églises. Well, J'ai continué à fonder de nouvelles églises. Et la façon de fonder des églises, c'est le don apostolique, donc je suis devenu apôtre en fondant des églises sans vraiment. Je veux dire, je voulais simplement que l'église devienne plus grande, jusqu'à ce que les branches soient plus grandes que mon église. Et que les gens dans les branches soient plus nombreux que les gens dans mon église, et que les revenus des branches dépassent ceux de l'église. Et puis nous avons commencé à ouvrir des branches à l'étranger dans tellement d'endroits. Parfois, je regardais la ville. Je me souviens d'une fois où je suis arrivé à l'aéroport de Johannesburg et j'attendais un vol, et pendant que j'étais là, je regardais les vols qui arrivaient dans les différentes villes. Pour chaque ville que je voyais sur le panneau, je me disais, je vais ouvrir une église dans cette ville. Quand je voyais un vol arriver de telle ville ou un vol partir vers telle ville, porte 20, porte 21, porte 20, quand je voyais le nom de la ville à l'aéroport, je me disais, cette ville, j'y serai. Aucune ville ne sera trop forte. Alors, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais devenu un apôtre. Puis un jour, j'ai senti que le Seigneur me disait que je devais organiser des croisades. J'ai dit, moi, personne ne me connaît comme évangéliste. Mais j'ai appris, vous voyez, les gens disent que c'est douloureux, c'est coûteux d'obéir. C'est très. Il faut faire un grand sacrifice. Écoutez, essayez la désobéissance et voyez combien cela coûte. Essayez la désobéissance. C'est plus coûteux de désobéir que d'obéir. Donc, si tu penses que c'est coûteux d'obéir, essaie la désobéissance et vois ce qui va t'arriver. Alors j'ai commencé l'évangélisation, j'ai lancé des croisades, j'ai dit, Seigneur, personne ne me connaît comme évangéliste. Ça va être un problème. Mais tu vois, petit à petit, j'ai commencé avec quelques personnes et on a continué, on a tourné encore et encore. Et c'est incroyable, le Seigneur a accompli de grandes choses. Alléluia. Et beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres dons récemment. Pas si récemment, mais tu sais, au cours des 10 dernières années, j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai commencé à produire de la musique. Oui, et j'ai tellement d'autres choses. Un jour, je priais, j'ai dit, Seigneur. Le Seigneur me rappelait ce passage des Écritures, disant, je vais rendre compte de tout. J'ai dit, waouh, j'ai commencé à écrire des livres. Un jour, le Seigneur m'a dit, écris un livre. J'ai dit, moi, personne ne lira jamais mon livre. Pourquoi devrais-je écrire un livre alors que Kenneth Hagin et de grandes personnes ont déjà écrit des livres? Qui lira jamais mon livre? Mais j'avais peur. Il faut avoir peur de désobéir. Alors, j'ai décidé d'écrire.
Et aujourd'hui, nous avons publié plus de 60 millions de livres. Wow. Oui, des millions, pas des millions. Oui. De toute façon. Donc, si Dieu te donne différents talents, assure-toi de les suivre tous. Maintenant, la Bible dit, celui qui avait reçu un talent est venu et a dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui ramasse où tu n'as pas répandu, et j'ai eu peur. Alors, eh bien, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui t'appartient. Et son maître lui répondit, méchant et paresseux serviteur, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas répandu. Qui aurait dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec des intérêts. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Ainsi, l'homme aux 10 talents se retrouve maintenant avec 11 talents. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et jetez dehors le serviteur inutile. Misérable, jetez-le dehors. Il ne me sert à rien, il est inutile. D'autres versions disent inutile. Je prie qu'il n'y ait ici aucune personne inutile. Je prie qu'il n'y ait personne ici qui ne fasse rien. Après tout, ce Dieu a fait pour vous. Oui. Il vous a planté, il vous a béni, il vous a fait grandir. Je prie qu'il n'y ait personne ici qui soit inutile au Seigneur. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, c'est très important et je voudrais qu'on regarde pourquoi cet homme n'a pas porté de fruits. La première raison, c'est la peur. La peur. Beaucoup de gens n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils ont peur. Et je ne vous blâme pas d'avoir peur. C'est quelque chose d'effrayant. Le ministère fait peur. Comme je l'ai dit, j'avais peur d'être dans le ministère. J'avais peur. Pour tout ce que Dieu m'a jamais demandé de faire, j'en ai eu peur. Peur de prêcher. Je ne pouvais pas parler en public. C'était ma plus grande peur. Je suis allé voir un frère une fois, je me suis agenouillé et j'ai dit, prie pour moi. Je veux que tu pries pour que je puisse parler en public. Oui. Je me souviens où et quand j'ai prié. Et regarde-moi en train de te parler ici à Singapour. Amen. 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 Oui. J'avais peur d'écrire des livres. Qui lirait mon livre? Je ne crois pas à faire les choses simplement parce que tout le monde les fait. Mais je les fais. J'avais peur d'organiser des croisades. Qui viendrait à ma croisade? C'est quelque chose d'incroyable. Quand j'y vais et que j'organise des croisades, on me dit « Oh, c'est comme la croisade de Banqui ». Ou alors on dit « Oh, seul Banqui avait organisé une croisade comme celle-ci ici ». Ou bien cette croisade est encore plus grande que celle de Banqui. C'est tout simplement incroyable. C'est un tel honneur. C'est justement la chose dont j'avais peur. Il est dit « J'avais peur ». Et je déteste ton talent. Peut-être que tu es dans cette église et que tu as peur. Et c'est pour ça que tu ne veux pas être missionnaire. Il y a des gens ici qui devraient être missionnaires. Il y a des gens ici qui ne devraient pas être à Singapour. Tu es censé être là-bas. Aïe là. Mais tu as peur. Tu as peur de prêcher, peur de partir, peur de servir. N'aie pas peur. Tu dois surmonter ta peur. La peur. Écoute, la peur n'est pas une attitude, ce n'est pas une humeur, c'est un esprit. Alors tu dois faire attention, sinon tu risques de passer à côté de tout ton ministère. Il y a des années, j'ai été invité en Colombie. Quelqu'un est venu m'inviter depuis la Colombie. Il a même pris l'avion pour aller en Colombie, jusqu'au Panama, et il m'a invité à venir. Oui, j'avoue. Je ne viendrai pas parce que je viens de voir sur Internet que
C'était dangereux. Je crois que Pablo Escobar venait juste de mourir, tu sais. Je ne savais même pas qui il était. Et quelqu'un m'a dit qu'il y avait un prêtre qui avait été tué pendant qu'il célébrait la communion. Et quelqu'un m'a dit que des gens se faisaient tirer dessus en montant dans leur voiture après l'église. Toutes sortes de choses. Alors j'ai dit à la personne, non. Désolé, je ne viens pas. Donne-moi un peu d'eau. Je ne vais pas venir. Puis j'ai fait un rêve. L'eau de quelqu'un. Non, c'est la mienne, c'est la mienne. Ça t'arrivera quand tu prêches. Alors j'ai dit, non, je ne viens pas, et donc j'ai pris un avion de New York à Panama. Et dans l'avion, j'ai fait un rêve et le Seigneur m'a dit, tu es à terre. D'aller là où je t'envoie? Oui. J'ai dormi dans l'avion et j'ai fait ce rêve. Je ne peux pas te raconter le rêve, mais quand je me suis réveillé, je savais ce que Dieu me disait. Tu dois y aller. Alors, quand je suis arrivé à Panama, l'homme qui venait m'inviter est arrivé à Panama. Et il a dit, s'il te plaît, nous voulons que tu viennes. J'ai dit, j'y serai. J'y serai, pas de problème. J'ai dit, quand est-ce qu'on y va? Alors je suis monté dans un avion et je suis parti avec lui. Quand je suis arrivé en Colombie, à Barranquilla, une ville en Colombie, des soldats m'attendaient à la porte. Oui, ils m'ont fait passer la sécurité en vitesse. M'ont mis dans un Land Cruiser blindé. J'étais déjà effrayé. Franchement, c'était trop. Oui. Le verdu. Le Land Cruiser était épais comme ça. Oui. Et le type qui conduisait avait un pistolet sur le côté, un pistolet argenté. Et il était entouré d'un convoi de soldats, avec des mitraillettes. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as amené ici me tuer. Alors ils nous ont emmenés à l'hôtel. Quand on est arrivé à l'hôtel, on est monté dans l'ascenseur. Quand on est arrivé à l'étage, ils ont dit « Attendez ». J'ai dit « Attendre quoi ?» Alors quand on est arrivé dans la chambre, ils ont dit « Attendez ». Ils sont entrés dans la chambre, on fouillait partout. J'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» J'étais encore plus effrayé. Ils m'ont laissé dans la chambre. Et puis, quand ils sont partis, j'ai ouvert la porte et j'ai regardé. Il y avait des soldats dans le couloir de cet hôtel en train de me surveiller. J'ai dit « Seigneur ». Puis le lendemain, c'était l'heure de la croisade. Et j'y suis allé. Je n'avais jamais vu autant de monde auparavant. Toujours 100 000 personnes. Plein à craquer. Et j'étais le prédicateur. Je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce qui m'attendait. J'ai commencé. J'ai prêché. Des miracles. Oui. Vous savez, j'ai été dans le ministère, mais je n'avais jamais vu de miracle. Comme ceux que j'ai vus le premier jour, peut-être des aveugles. Le lendemain, c'était des fauteuils roulants. Il y avait des fauteuils roulants d'eux. Du début à la fin, je me suis cru bénigne. Oui. C'était fantastique. Le jour suivant, quelqu'un qui était mort, quelqu'un avait un enfant mort et a amené l'enfant mort à la croisade. Et d'enfin, s'est réveillé. Alors ils ont amené l'enfant sur scène. Tout cela entouré de soldats en permanence. Ils ont amené l'enfant mort sur scène. Tout le stade était émerveillé. Le jour suivant, le dernier. Mais un jour, quand je suis arrivé au stade, ils ont dit, enfin, je n'avais jamais vu autant d'ambulances. Des ambulances comme des voitures, des milliers d'ambulances, et puis ils ont dit, il y a un mort. Un homme, près de la scène, ils ont amené le mort, maintenant ils ont entendu parler du mort, donc il y avait un homme mort. Alors quand je suis monté sur scène, j'ai grimpé sur la scène et je suis descendu pour regarder, il y avait un homme mort allongé là, recouvert d'un drap blanc pour que je le ressuscite d'entre les morts.
Je veux dire, c'était 5 jours fantastiques. Je n'avais jamais vécu quelque chose comme ça auparavant dans ma vie. Tous les soldats se sont simplement agenouillés et ont dit « Priez pour nous ». Priez pour nous, ils disaient. J'ai laissé tous les agents de sécurité qui me suivaient et je les ai laissés. J'ai prié pour qu'ils connaissent Jésus. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la peur m'empêchait en fait de voir certaines des plus grandes choses dans ma propre vie et mon ministère. Et c'est ce que je veux dire. Cet homme a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Alors aujourd'hui, si tu es ici, caché. Caché au sein de la congrégation. Cachant tes dons. Cachant tes capacités. Cachant ton argent. Cachant ton appel. Aujourd'hui, Dieu te dit, n'aie pas peur et ne cache pas ton appel. Dieu te joint et Dieu va t'utiliser. Alléluia. Mais ce n'était pas tout. Il a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. Puis il a continué en disant, la troisième raison dont je veux parler, c'est qu'il a méprisé son don. Et la cinquième raison, c'est qu'il pensait que son don était insignifiant. Ce n'est qu'un talent. C'est rien. Mais je te le dis, ton don est quelque chose. Tu sais, les personnes douées pensent qu'elles ne le sont pas. Parce que lorsque tu es doué, tu fais quelque chose de façon tellement naturelle que tu n'as même pas l'impression que c'est un don. Tu sais, par exemple, quand des gens chantent, ils chantent, ça coule tout simplement. Mais pour nous qui ne savons pas chanter, c'est juste incroyable. Amen. Et puis, la paresse. Il est écrit, serviteur méchant et paresseux. La paresse. Donc la paresse t'empêche d'accomplir ton appel. Maintenant, la prochaine chose est très importante. C'est ceci. Et la dernière chose dont je veux parler à ce sujet, c'est le fait de chercher des fautes et d'accuser. Les accusations. J'ai un livre qui s'appelle « Ceux qui t'accusent ». Oui. Ceux qui t'accusent. Maintenant, remarque qui était l'accusateur. C'était l'homme paresseux. Les gens paresseux sont remplis d'accusations. C'était le pasteur qui n'accomplissait pas son ministère. Qui était rempli d'accusations. Les accusations sont très dangereuses. Tu vois, ton cœur et ta bouche. Il faut être prudent dans le ministère. Parce que tu peux facilement devenir un accusateur. Regarde, ce gars-là, au lieu d'utiliser son don, est devenu un accusateur. Et tu te rends compte que beaucoup de chrétiens, au lieu d'accomplir leur appel, sont devenus des accusateurs. Nous avons tellement d'accusateurs dans l'Église. À pointer du doigt et à chercher des fautes. Il a dit, je sais que tu es un homme dur. Tu as trouvé à redire sur l'attitude du pasteur. Attitude. Tu es un homme dur. Ensuite, il l'a accusé de fraude. Allô, mon volume est bon? Il l'a accusé de fraude. De récolter là où il n'a pas semé. Regarde la Bible. Tu as récolté quelque chose qui ne t'appartient pas. En d'autres termes, tu prends ce qui n'est pas à toi. Ce qui n'était pas vrai. Il l'accusant de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait. Juste parce qu'il était un homme paresseux. Tant d'églises sont remplies d'eux.
personnes qui n'accomplissent rien. Et des perdants fructueux qui ne font qu'accuser le responsable. Regarde cet homme. Tu es assis là alors qu'on t'a donné l'opportunité de travailler pour le Seigneur. Il y a des gens à qui nous donnons l'opportunité de servir. Viens et sois pasteur. Écoute, il n'y a aucun pasteur ici que je connaîtrais si le pasteur Combe ne te présentait pas à moi. Je ne te connaîtrai pas et je ne me souviendrai pas de toi. Désolé. C'est lui qui te donne l'opportunité. Cet homme, c'est lui qui distribue les talents. Il dit, prends un talent. Et toi, au lieu de cela, tu te retournes. Tu te retournes avec l'audace. Tu te retournes et tu l'accuses de fraude. De vol. Récolté. Tu sais, je ne sais pas si vous avez beaucoup de fermes. Avez-vous des fermes ici à Singapour? Vous n'avez pas beaucoup de fermes. Mais si vous avez une ferme, là d'où je viens, on ne peut pas simplement entrer dans la ferme de quelqu'un et récolter. Prendre ce que quelqu'un d'autre a semé, vous allez voir du feu. Il y aura des problèmes. C'est du vol. C'est du vol. Vous ne pouvez même pas y aller la nuit et juste en prendre un peu. Des pommes, peu importe. Non, c'est une intrusion. C'est du vol. Et regardez ça. Vous, à qui l'on a donné une opportunité, ne devez pas devenir un accusateur. Alors, à partir de maintenant, nous tous dans cette église devons décider, je vais. Vous voyez, il faut choisir. Donc, soit vous portez du fruit, soit vous devenez un accusateur. D'après l'histoire. Je ne sais pas à qui je parle. Dois-je continuer ou aller en Malaisie pour continuer ce message? Est-ce que je parle au mauvais groupe de personnes? Je dis que ces personnes. Il y avait 3 personnes. L'un avait 5 talents, un autre avait 2 talents et un autre avait 1 talent. Les 2 autres sont devenus féconds et y sont revenus avec plus de fruits. Vous voyez, quand vous portez du fruit, vous n'avez pas le temps de voir les défauts des autres. Oui. Oui. Mais il a dit que les paresseux qui faisaient. Le paresseux qui ne faisait rien, il était rempli de paroles dures. Beaucoup de paroles dures envers l'homme qui avait donné l'opportunité. J'ai eu des gens qui ont eu des paroles terribles contre moi après que je leur ai donné des opportunités et que je les ai nommés pasteurs, assistants ou aides. Je leur ai donné l'opportunité. C'est pour ça que j'explique cela. Personne ne vous connaîtrait si le pasteur ne vous donnait pas l'opportunité. Oui, c'est vrai. Donc tu n'as pas à te retourner et commencer à accuser les autres. Oui. Tu n'as pas besoin de devenir l'un de ces fils dangereux. Oui. J'ai un livre qui s'appelle « Ceux qui sont des fils dangereux ». Regarde-le, ceux qui sont des fils dangereux. Je veux dire, réfléchis grec. Quel genre de fils se lève pour attaquer la personne qui lui a donné naissance et qui a fait de lui ce qu'il est? Oui. Oui, c'est une personne dangereuse. C'est Absalom. Absalom est le fils dangereux. J'attends le livre « Ceux qui sont des fils dangereux ». S'il te plaît, dépêche-toi. Oui. Tu sais, j'ai écrit ces livres il y a des années. Oh oui, ceux qui sont des fils dangereux. Oui. Qu'est-ce qu'un fils? Un fils, un fils. Tu vois, le pasteur qu'on est le père de cette église. Et il est le père de chaque pasteur ici et le père de la congrégation. Même dans l'église catholique, on appelle notre prêtre père. On dit père ceci, père cela, père machin. Il y a une raison à cela. Et qu'est-ce qu'un fils? Un fils, c'est quelqu'un que tu fais exister. On ne devient pas père parce qu'on est un vieil homme. On devient père parce qu'on fait exister quelqu'un. Oui. Donc le pasteur qu'on a permis à d'autres personnes d'exister dans le ministère et même en Christ. Oui. Oui. Maintenant, ces mêmes personnes qu'il a aidées, aimées, fait exister et aider à découvrir leurs talents peuvent se lever pour l'attaquer, comme je l'ai moi-même vécu, d'accord, et comme cet homme dont Jésus parlait l'a vécu aussi, eh bien.
Je t'ai donné un talent et qu'as-tu fait? Tu te retournes et tu m'accuses. D'accord. Donc, l'accusation est l'un des esprits les plus dangereux et mortels. C'est vrai. Qui soit libéré. Oui. Dans la maison. Je veux que vous ouvriez à Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58. Pouvons-nous utiliser la Bible américaine, s'il vous plaît? La NASP américaine. Magnifique. Je sais que vos gars sont rapides. Ils sont très rapides. Maintenant, Ésaïe 58. Oui. Lisons-le tous à l'écran, si cela ne vous dérange pas. Il est écrit, n'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et que vous rompiez tout joug? Verset 7. Allô? Nous lisons un passage. N'est-ce pas partager ton temps avec celui qui a faim et amener à la maison les malheureux sans abri, si tu vois un homme nu, de le couvrir et de ne pas te détourner de ton semblable? Verset 8. Alors ta lumière. Maintenant, combien d'entre vous veulent que votre lumière jaillisse? Oui. Je vois votre ministère éclater. Votre lumière, c'est votre ministère. Que votre lumière brille ainsi. Oui. Je veux que vous regardiez ceci. Il est dit que ta lumière jaillira. La lumière de beaucoup de gens ne jaillit pas à cause de l'accusation. Regardez bien. Et ta guérison germera promptement. Il va y avoir une grande restauration. Alléluia. Où est mon eau? Elle est juste là, d'accord. Et ta justice marchera devant toi. Waouh, pas tes péchés. Oui. Combien d'entre vous veulent aller quelque part sans que vos péchés et erreurs soient la première chose que tout le monde voit? Oui. C'est ce que dit ce verset. Ta justice et les bonnes œuvres accomplies seront la première chose qu'on évoquera. D'accord. Et ensuite, la gloire du Seigneur. La gloire. Combien veulent que la gloire du Seigneur soit sur eux, dans leur vie et leur ministère? Maintenant, regardez le verset 9. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Combien veulent que le Seigneur réponde à toutes ces prières que nous avons faites encore et encore et encore? Magnifique, magnifique. Il est écrit, tu crieras et il dira, me voici. Je suis ici avec vous à City Harvest Church et dans toutes les City Harvest Church, d'accord? Et maintenant, il donne la condition. Regardez la condition, tout le monde est souligné là. S'il te plaît, monsieur l'écran, si tu peux souligner. Si tu éloignes de ton sein le joug, le geste accusateur et aussi les paroles qui sont méchantes. Non. Si tu peux vraiment simplement cesser de pointer du doigt et de dire des paroles mauvaises. Pointer du doigt. Pointer quelqu'un du doigt pour l'accuser. Une autre version parle d'accusation. Oui, une autre version dit « si tu arrêtes d'accuser ». Waouh. Oui. Alors, quel est le résultat de tout cela? Si vous regardez le verset précédent, il est dit que votre lumière viendra. Il y aura tellement. Vous savez, une personne qui porte du fruit ne cherche pas les défauts. Oui. Amen. Je ne cherche pas les défauts. J'admire le pasteur Combe et j'espère que vous l'admirez aussi. Il est remarquable. Oui. Maintenant, écoutez. C'est à écouter. Écoutez, c'est une personne vraiment remarquable. C'est un serviteur de Dieu très loin. Oui. Peut-être que vous ne le savez pas, alors je vais vous le dire. Oui, la Bible dit « Ne connaissez personne selon la chair ». Je vous parle de votre propre pasteur, Amen. que vous devriez honorer. Amen. Oui, vous ne devriez pas pointer du doigt. Oui. Qui que ce soit. Oui. Quand vous faites cela, vous ne pouvez pas recevoir. Vous voyez des jeunes. Combien d'entre vous sont... Combien de personnes sont ne serait-ce que pour bâtir une église? Il y a tellement d'églises vides. Vous confiez une église à un pasteur, et il n'arrive pas à gérer la congrégation. L'église est terminée. Vous voyez beaucoup de pasteurs nommés qui sont là à présider des églises en déclin, avec des sièges vides et des assemblées qui rétrécissent peu à peu. Wow. C'est le serviteur de Dieu. Regardez,
Il est écrit, tu appelleras, le Seigneur répondra. Vous voyez, beaucoup de prières ne sont pas exaucées à cause de l'esprit d'accusation. Oui. Wow. Il est écrit, tu accueilles l'étranger. Que fait cet homme? Verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Oui. Combien veulent que la lumière de leur ministère brille? Elle va éclater. Tu accompliras toutes les 4 phases de ton ministère. Ta guérison, ta restauration jaillira rapidement. Nous mettons fin aux accusations et aux paroles insensées dans cette église, au nom de Jésus. En effet, et ta justice, elle marchera devant toi. Et la gloire va entrer dans cette église. Amen. Et elle sera sur ton ministère si tu fais quoi? Continuez, verset 9. Verset 9, alors tu appelleras réponse à tes prières. Des réponses à tes prières. Des réponses à la prière. Tu appelleras et je répondrai. Amen. Waouh. Tu crieras et il dira, me voici. Condition. Si. Si tu ôtes le joug du milieu de toi, ne doit pointer. Ou qu'est-ce que le joug? Le doigt accusateur. Oui. Oui. Tu sais, il n'y a aucun pasteur qui ne soit pas entouré d'accusations. Parce que l'accusation est le vêtement que l'ennemi porte quand il veut détruire. C'est la forme la plus élevée d'attaque satanique, ce sont les accusations. Non. Tu sais, Satan a beaucoup de vêtements, d'habits, de tenues. C'est un tentateur. C'est un menteur. C'est un trompeur. C'est un meurtrier. Il est beaucoup de choses. Mais quand il veut t'achever, il revêt l'habit de l'accusateur. Len. Oui, c'est le plus haut pour moi. C'est le plus haut grade qu'il revêt. Quand Jésus était vivant, Jésus a été attaqué sur de nombreux fronts. C'est à la fin qu'il a pris l'habit de l'accusateur. Wow. Et là, il l'a accusé. Et l'un des, dans ce livre, ceux qui t'accusent, si tu lis le chapitre 2, ils parlent des lois de l'accusateur. L'une des lois, c'est que tu seras accusé du contraire de ce que tu es. Oui. Tu peux le lire et voir, tu seras accusé exactement du contraire. Oui. De qui t'es là? Len. Oui, toi, tu l'as lu. Tu verras. Quand Moïse conduisait le peuple, ils l'ont accusé du contraire. Ils ont dit, tu veux nous tuer. Il était en train de les sauver. Ils ont dit, tu veux nous tuer. Tu nous as amenés ici. N'y a-t-il pas de tombe en Égypte? Pourquoi nous as-tu amenés ici? Tu veux nous tuer. Tu es un meurtrier, Moïse. Pendant ce temps, il était un sauveur. Non. Amen. Ensuite, ils ont dit, tu es trop orgueilleux. Tu prends trop de choses sur toi. Et la Bible dit que Moïse était exactement l'opposé. C'était l'homme le plus doux, le plus humble. Oui. Amen. Quand Jésus était vivant, ils l'ont accusé. Ils ont dit, toi, tu as dit que tu détruirais le temple. Le temple? Jésus qui est en train de bâtir l'église. Ils l'ont accusé de l'exact opposé de ce qu'il était vraiment. En réalité, il était en train de bâtir l'église. Eux, ils disent, il est là pour détruire le temple. Oui. Puis ils l'ont accusé de viser le pouvoir politique. Exactement l'opposé. Oui. Oui. Jésus était le dernier à politiser. Si vous vous souvenez, quand il est parti, les disciples ont demandé « Vas-tu restaurer le royaume ?» Il a répondu « Pas du tout. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. » Quand on est venu l'arrêter, il a dit « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient. Oui. Oui. Je ne suis pas là pour ça. » Oui. Oui. Et ils l'ont accusé d'être exactement le contraire de ce qu'il était, parce que c'était le moment pour l'accusateur de se lever, de finir, ou même de voler. Alors, pasteur, soit vous devenez des porteurs de fruits. Ou chrétiens, soit vous devenez des chrétiens porteurs de fruits épanouis. Je n'ai jamais vu un pasteur avec une grande église ou qui prospère accuser les gens. Je ne l'ai jamais vu. Au contraire, il admire beaucoup de gens. J'ai rencontré le pasteur Kong car il admire Yonggi Cho. Vous croyez que le docteur Cho n'avait pas d'accusateurs? Le docteur Cho avait des milliers d'accusateurs. Beaucoup de choses pour lesquelles l'accuser. Mais nous nous sommes rencontrés parce que nous admirons.
Oui. J'admire un arbre qui porte du fruit. J'aimerais être comme ça. Oui. J'aimerais être comme ça. Regardez Luc 19, verset 1, s'il vous plaît. Oh mon frère, je te donnerai un livre après si tu peux aller vite. Je te promets, je te dis. Luc 19, je lis moi-même. Oui, vas-y. C'est bon? Ah, très bien. Luc 19, verset 1. Il passa alors à Jéricho. Verset 2, rapidement. Continue. Verset 2. Que se passe-t-il au verset 2? Il a rencontré un homme appelé Zachée. Combien d'entre vous ont entendu parler de Zachée? Oh oui. Vous suivez? Oui. Maintenant. Et il cherchait à voir Jésus, c'était un petit homme. Verset 4. Incroyable. Et il courut et grimpa sur un sycomore, et vous devez tous aller à Jéricho, car il y a un sycomore juste là-bas. Vous voyez où Zachée est monté en Israël. Verset 5. Quand Jésus est arrivé, il l'a vu et a dit, Zachée, descends, tu restes, je vais rester chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je déjeune avec toi. Verset 6. Et quand il l'a fait, il est descendu et l'a accueilli avec joie. Waouh, c'est l'heure du salut, verset 7. Et quand ils ont vu la vieille sirène, il a dit, ils sont allés chez un homme mauvais. C'est un homme mauvais. Jésus va chez lui. Mais regardez ce que Zachée a dit. Ils le disent rapidement, ouais, et Zachée a dit, américain, ouais, d'accord, c'est bien. S'il a dit au Seigneur, voici la moitié de mes biens. Je la donne aux pauvres. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Et si j'ai pris quoi que ce soit à quelqu'un, par quel moyen? Quelle méthode a-t-il utilisée pour prendre à quelqu'un? Accusation. Les accusations sont le moyen de prendre le ministère de quelqu'un. Oui. Il dit, Zachée, regarde, tu vois, j'avais l'habitude d'accuser les gens, de dire, toi, tu n'as pas payé tes impôts, tu es un fraudeur fiscal. Hein? Ensuite, je prends de l'argent à ces gens, et toi, je vais t'arrêter, tu donnes un peu d'argent. Donc il a dit, toutes les personnes qu'il a accusées, et par l'accusation, il obtient des choses d'eux. Tu vois, Satan veut te prendre ton ministère en t'accusant. Change le verset, mets la version, américaine, voyons ce que tu as là, c'est pareil. Change la version. Ou change la version. Oui, change la version. Incroyable. Tu vois, je veux te prendre quelque chose, je t'accuse. Je veux te prendre quelque chose, je t'accuse. Je me demande si j'ai l'extorqué. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Non, reviens à la version. Oui. Si j'ai pris quoi que ce soit de toi. Je veux que tu vois le mot accusation. Oui. Regarde. Accusation. Accusation. On t'accusera de tout et n'importe quoi. Le pire, c'est qu'on dise que tu es le diable. Quand on t'accuse d'être Satan, alors tu as atteint le rang de Jésus. Tu vois, un jour, quelqu'un m'a traité de diable. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Jésus, merci d'être appelé. Accusé de la même chose dont tu as été accusé. C'est un honneur d'être accusé. De ce dont Jésus a été accusé, le diable. Maintenant, la force vient sur cette église et ce ministère. On regarde Apocalypse, chapitre 12, verset 10 magnifique. Oh oui. 4 choses vont arriver à ce ministère. Combien êtes-vous dans votre ministère? Tu vois, le gars qui a accusé, il a perdu son ministère. Il a été rejeté comme un homme inutile. Tous tes bavardages et tes accusations t'ont transformé en rien d'autre qu'un homme inutile. Tu as regardé mes défauts. Tu as regardé les défauts des autres.
Tu as parlé, parlé et encore parlé dans tes maisons. Tu as parlé de certaines choses. Tu as dit des choses inimaginables. Tu as dit que ton pasteur est une mauvaise personne ou que celui-ci est une mauvaise personne. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Cela t'a juste rendu improductif et inutile. Mais je crois qu'aujourd'hui, 4 choses arrivent. Maintenant, écoutez, j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire que 4 choses arrivent. C'est pourquoi nous ne devons pas tolérer les accusateurs. En fait, si tu as quelqu'un, Pasteur King, si tu as quelqu'un dans cette église, la personne te regarde et tu peux voir des accusations, même dans son esprit. Demande simplement à cette personne de s'excuser. Va ailleurs. Ça ne sert à rien. Oui. Si je suis une mauvaise personne, pourquoi devrais-tu t'asseoir ici et m'écouter? Quoi regardes-tu? Pourquoi tu prends la peine de me regarder? Écoute, si je suis mauvais, si je suis un voleur, si je suis un homme mauvais, pourquoi passes-tu même 3 secondes à écouter un voleur? Tu as perdu la tête? Tu es normal? Êtes-vous d'accord? Tu as besoin d'injection. À partir de maintenant, la force entre dans ta vie. Il est dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est question de 4 choses. Maintenant, le salut. Le salut. Regarde. Force. La force, c'est la deuxième chose. Tu vois, 4 choses changent dans ton ministère quand tu peux faire taire les accusateurs. N'autorise pas les accusateurs à prospérer en ta présence. Ne les accueille pas dans ton équipe pastorale. Ne les garde pas avec toi. Ne les paie pas. C'est encore pire. Ne les embauche pas. Comment peux-tu employer quelqu'un qui t'accuse? Tu connais Judas? Demain, je vais te dire qui est Judas. Oui, j'ai un livre qui s'appelle Qui est Judas? Qui est-ce? Nous allons le trouver dans cette église. Judas? Oh, Judas, qui est-il? Nous allons le localiser. D'ici demain, Judas ne peut plus se cacher dans cette église. Revenons à mon passage, s'il vous plaît. Oui, et j'ai entendu une voix forte dans le ciel Alléluia. qui disait « Maintenant le salut est arrivé. Amen. La force. » Pasteur Kong, tu deviens plus fort. Tu deviens plus fort. Tu deviens plus fort. J'entends les mots plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Salut, plus fort. Et le royaume de notre Dieu. Il voit que l'œuvre de Dieu peut agir. Le royaume peut être construit. Oui. Oui, un royaume peut être construit. Et la puissance de son Christ. Puissance. Puissance. Ouais. Vous voyez, c'est à ce moment-là que la puissance se manifeste. Quand il y a un flux, qu'il y a de l'amour et qu'il y a de la confiance. Pas quand il y a de la suspicion, des questions, des accusations et de la peur. Alléluia. Mais quand il y a de l'amour dans l'Église. Oui. Écoutez. Et je veux dire que parfois, nous laissons les accusateurs parler trop fort. Nous devons nous lever et aimer. Oui. Et honorer les fidèles et dévoués serviteurs de Dieu. Oui. D'une telle manière, de façon si évidente et manifeste, que l'ennemi saura, sans aucun doute, que ce serviteur de Dieu est véritablement entouré de ses bien-aimés. Ouais. Et de personnes qui admirent et qui aiment. Ouais. Amen. Amen. Montrez-vous de l'amour à votre pasteur. Ouais. Oh oui, montrez-lui beaucoup d'amour. Ouais. Amen. Ouais. Ouais. Galates chapitre 6. Pas seulement des offrandes d'applaudissements, de vraies offrandes. Vous ne devez pas seulement donner des offrandes d'applaudissements. Vous devez donner de vraies offrandes. Ouais. Ouais, beaucoup de gens ne font pas ce que la Bible dit.
Vous savez, ce n'est pas vraiment le sujet de mon message, mais je pense que je vais le dire avant de me taire. Galates 6h6, essayez la version américaine ou King James. Magnifique. Change la version pour l'américaine, peut-être que ce mot « communiquer » va te perturber. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Oui, celui à qui l'on transmet l'enseignement de la parole, c'est-à-dire celui qui reçoit l'instruction et la sagesse, doit, selon ce principe, partager l'ensemble de ses biens matériels avec la personne qui lui a transmis cet enseignement. Oui. Amen. Oui. Qui vous enseigne dans cette église? Ce n'est pas nous. Je ne vous enseigne pas. Je ne suis qu'un visiteur. On a déroulé le tapis rouge pour que je vienne prêcher. Vous n'avez entendu mes blagues qu'une seule fois, alors vous riez fort. Celui qui vous enseigne est celui qui travaille parmi vous, au milieu de vous. Oui. Et celui que Dieu a élevé. Pour vous enseigner et vous aimer. Depuis le premier jour où je suis venu ici l'année dernière, quand je suis entré dans cet endroit, j'ai vu quelqu'un qui vous aime. Amen. C'est ce que j'ai dit ici. Regardez cet homme. Il aime les gens. Oui. Il prend soin d'eux. Priez pour quelqu'un, je veux dire, maladie, problème, il se soucie de tout le monde. C'est le pasteur qui. Les gens répondent à l'amour. Mais votre amour pour votre pasteur doit maintenant grandir. Oui. Parce que, sans cela, vous voyez, vous ne profiterez vraiment pas du meilleur, du tout, Oui. des serviteurs de Dieu. Oui. Non, non, non. Vous voyez ce verset, les gens. Alors, quel est le verset suivant? Le verset suivant, c'est quoi? Vous connaissez le verset suivant. C'est un verset célèbre. Dieu ne se laisse pas moquer. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce verset est utilisé pour les malédictions. Les gens disent, quand il y a des malédictions, ils disent, toi, tout ce que tu as semé, tu le récolteras. Mais c'est lié à l'amour pour votre pasteur. Oui. Et l'honneur pour votre pasteur. Oui. Beaucoup d'entre vous devraient personnellement. Je ne parle pas de donner à l'Église. Je parle de contrer les accusations. Oui. Dans mon Église, j'enseigne à mon assemblée à m'honorer comme leur terre et leur pasteur. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai besoin de rien. J'ai plus de 60 ans. À mon âge, j'ai de quoi manger. Mais j'enseigne à l'Église d'honorer cela. Sinon, comment serait-il béni? Regardez, ne vous y trompez pas. Dieu ne se laisse pas moquer. Oui. Dieu n'est pas un imbécile. Tout ce qu'un sème, il le récoltera. Oui. Allez dans une église où l'on n'honore pas le pasteur. Comment pouvez-vous laisser les accusateurs faire plus de bruit que ceux qui aiment? L'autre, là. J'ai dit, comment pouvez-vous laisser les accusateurs faire plus de bruit que ceux qui aiment? Amen. Chacun d'entre nous que Dieu bénit, regardez Galates 6, si, du plus petit au plus grand, vous le savez sans doute, il doit y avoir des moments où vous tenez dans votre main un honneur très important. Oui, l'honneur. Et venez devant le serviteur de Dieu pour l'honorer. Oui. Certains d'entre vous, Dieu vous a appelé. Et si vous n'honorez pas, personne ne vous honorera jamais. Oui. Réfléchissez Y. Vous êtes ici, dans cette église. Certains d'entre vous sont destinés à devenir de grands serviteurs et pasteurs. Et comment quelqu'un pourra-t-il jamais recevoir de vous? Et comment quelqu'un pourra-t-il jamais vous écouter? Comment quelqu'un pourra-t-il jamais vous honorer? Mais vous n'avez jamais honoré personne. Oui. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Oui. Mais Dieu a élevé son serviteur. Il a plus de 60 ans. Il vous prêche depuis des années et des années. Et il a souffert beaucoup de choses à cause de vous. Oui. Comment quelqu'un pourra-t-il jamais vous honorer si vous n'avez jamais honoré personne? Parce que c'est pour cela que la Bible dit, ce que tu sèmes, ce que tu fais, c'est ce qui te sera fait. Oui. J'ai dit, ah, pasteur, tu sais quoi? Personne ne t'honore parce que toi, qui n'honore personne. Ouais. Et quand Jésus était vivant, il a dit, un serviteur n'est pas sans honneur, sauf dans sa propre patrie. Très souvent,
Là où se trouve le pasteur, c'est justement là qu'il n'est pas l'honoré. Mais quand il part ailleurs, alors il est honoré. Je veux que City Harvest soit l'endroit où le pasteur Kung est honoré plus que partout ailleurs dans le monde. Amen. Ouais. Je veux que cette église soit l'église où il est honoré. Ouais. Où vous le suivez et vous l'honorez. Ouais. Si je devais faire une offrande, je ferais. Si je devais faire une offrande, je voudrais la donner au pasteur Kung plutôt qu'à l'église. Il y a une différence entre donner aux serviteurs du Seigneur et à l'église. Ce sont deux choses différentes. Ceci est l'institution et ceci est la personne. La Bible dit, frappe le berger et les brebis seront dispersées. Si cet homme n'était pas là, cette église ne serait pas la même. Vous voulez que cela arrive avant de dire, nous aimons vraiment notre pasteur, nous nous souviendrons de lui et nous allons. Quand la femme avec le vase d'albâtre est venue vers Jésus et qu'elle a versé ce cadeau précieux sur Jésus, des gens se sont plaints. Il y avait des personnes qui disaient, telle est cette extravagance? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Jésus a dit, laissez-la, elle a fait une bonne action. Après la mort de Jésus, d'autres personnes sont venues avec leur parfum et elles veulent maintenant pour embaumer son corps sans vie. Trop tard avec votre cadeau, trop tard avec votre mère, trop tard avec votre amour, trop tard avec tout ce que vous avez. Vous êtes trop tard avec votre cadeau, votre amour. Trop tard avec votre mère et avec votre amour. Tu veux attendre que quelqu'un soit mort et tu aimes cette personne? Un jour, je prenais l'avion pour. Oui. Et elle aime parler. Oui. Donc, je volais vers le Ghana avec qui elle aime. J'étais en classe affaires. Et là, alors que j'étais assis, soudain, l'hôtesse de l'air est arrivée avec un énorme bouquet de fleurs. Énorme. C'est pas si grand que ça ne leur pas nulle part. Ils ont dû le mettre sur un siège de la classe affaires et l'attacher avec une ceinture de sécurité. Wow. Oui. Alors j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont dit, oh, cet homme, il va aux funérailles de sa mère au Ghana avec toutes ses fleurs. Sa mère est morte et il amène ses fleurs. J'ai dit, wow, tu crois que la mère verra ces fleurs qui sont en pièces à faire? Tu crois vraiment que sa mère les verra un jour? Pourquoi n'as-tu pas envoyé les fleurs quand elle était encore en vie? Elle les aurait peut-être davantage appréciées et aurait apprécié ton amour. Nous qui avons des mères et des pères, on ne leur dit jamais merci. On ne leur dit jamais rien de gentil. On trouve toujours quelque chose qui ne va pas chez Tata. Les pères sont traités comme des bouffons. Très souvent. Oui, on les traite comme s'ils étaient dépassés. Nos pères devraient être aimés et honorés. Oui. Oui, les pères ne sont pas aimés et honorés. Honoré. Oui. Et Dieu va apporter une grande bénédiction. Alors aujourd'hui, je te vois franchir toutes les barrières et accomplir ton appel et ton ministère. Je te vois passer de la première phase. Tout le monde dit première phase. Première phase. Deuxième phase. Troisième phase. Quatrième phase. Quatrième phase. Oui. Je ne sais pas dire ce que je serai aussi en arrière et encerclé. Tu es issu maintenant. Si tu aimes ton pasteur, c'est ce que Marie a fait. Marie a montré l'amour qu'elle avait quand c'était le bon moment. Quand c'était le bon moment, pas trop tard. Oui, et ne laisse pas les accusations mettre fin à ton ministère. Non. Ne deviens pas un accusateur. Ça veut dire que tu es paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Celui dont la bouche était remplie d'accusations. Certains d'entre vous sont peut-être assis ici à critiquer ma prédication. Vraiment, toi aussi tu critiques ma prédication? Je viens juste d'arriver. Amen. Je viens juste d'arriver et tu critiques déjà ma prédication? Comment tu fais ça? Un hésiteur, tu me critiques? Oh non, mais c'est pas ça. Poudre ton cœur. Oui, et deviens quelqu'un qui porte du fruit. Sois rempli. Écoute, je veux que tes yeux soient remplis d'admiration plutôt que de critique. Oui. Et d'amour. Amen. Oui. Si tu n'aimes pas, tu ne pourras jamais recevoir.
Tu sais, je ne veux pas que le pasteur continue son nom et que l'onction qui est sur sa vie soit donnée à quelqu'un d'autre. Oui. Le manteau doit être béchir. Amen. Des personnes ici même. Oui, nous voulons que des personnes ici même reçoivent cette honneur. Et je veux que vous honoriez l'onction et honoriez la grâce. Oui. Et honoriez pleinement la puissance que Dieu a relâchée dans l'Église. Amen. Oui. Alléluia. 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 Combien d'entre vous veulent servir Dieu et accomplir leur ministère? Oui, je vais prier pour quelques personnes avant de nous terminer. Pouvons-nous me laisser un instant? Avant de faire quoi que ce soit d'autre, si tu es ici ce soir et que tu veux donner ta vie à Jésus, je veux simplement prier avec toi. Amen. C'est un bon moment pour donner ton cœur à Dieu. Si tu es ici, peut-être que quelqu'un t'a invité à l'église ce soir, je veux que tu inclines la tête un instant. Je prie avec toi. Terre, merci de toucher l'asile de ton peuple. Merci de nous avoir sauvés aujourd'hui. Avant de partir, s'il vous plaît, permettez-moi de prier un instant pour tout le monde, afin que vous donniez votre vie à Jésus. Père, merci pour chacun ici présent. Si tu es là aujourd'hui et que tu veux dire pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus. Lève ta main droite comme ceci et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Pasteur, aide-moi à connaître Dieu aujourd'hui. Je veux que Jésus me sauve et change ma vie. Je veux changer de vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu es ici et que tu veux donner ton cœur à Dieu, que tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, viens me rejoindre ici devant. Je veux prier pour toi ici devant. Viens, viens du fond, viens du côté, viens d'où que tu sois. Viens tout simplement. Je veux juste prier avec toi tout de suite. Que Dieu te bénisse. Avance simplement vers l'avant et je vais prier avec toi juste ici. Peut-être que quelqu'un t'a invité, tu veux donner ton cœur à Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux naître de nouveau. Tu veux que ta vie change. Pour toujours. Viens à Dieu, viens depuis le fond. Viens depuis le côté, viens d'où que tu sois. Pasteur, prie avec moi. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus. Père, merci de nous aider, d'amener toutes ces personnes. Peut-être que tu es tout au fond. Ainsi, quelque part, tu veux donner ta vie à Dieu. Pasteur, prie avec moi. S'il te plaît, aide-moi à connaître Dieu. Nous voulons t'aider à connaître Dieu. Nous voulons t'aider à connaître Jésus. Rejoins simplement les personnes qui sont venues à l'avant. Viens ici devant et nous voulons juste prier avec toi. C'est une belle opportunité. C'est une chance incroyable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Père. Merci pour tout ceci. Très bien. Père, merci pour ta puissance et ton salut ce soir. Il y a encore une personne. Je sens que tu dois donner ta vie à Dieu, où que tu sois. Je veux juste t'attendre. Vous savez, Billy Graham a dit. Il a dit qu'il était la dernière personne à donner sa vie à Jésus. Et le pasteur a pris un peu plus de temps pour qu'il puisse venir. Et il est reconnaissant que le pasteur ait fait cela. Si tu es ici, je veux te donner l'occasion de venir, où que tu sois, pour rejoindre ces personnes ici devant. Tu veux donner ta vie à Dieu. Que Dieu te bénisse. Parce que je sens que ton âme a besoin d'être sauvée. Ton âme. Je parle de ton âme. Il n'y a rien de plus important que ton âme. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que Dieu te bénisse. Nous t'attendons. Viens. Je te vois, 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 je te vois. Que Dieu te bénisse. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. Ce soir, c'est ta soirée. C'est une belle opportunité. Père, merci pour tout ceci. Merci pour tout ceci. Que Dieu te bénisse. Levez les mains ici devant. Levons tous nos mains ensemble. Dites cette prière. Si vous arrivez, vous pouvez encore les rejoindre. Vous pouvez encore les rejoindre. Dites Jésus,
Pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. S'il te plaît, aie pitié de moi. S'il te plaît, accepte-moi. Comme ton enfant. J'ouvre mes cœurs. Et je reçois Jésus. Comme mon sauveur. Comme mon Seigneur. Et mon maître. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Aujourd'hui, s'il te plaît, écris mon nom. Dans le livre de vie. Mon nom est. Dites votre nom complet, tout le monde. Dites votre nom. S'il te plaît, écris ce nom. Dans le livre de vie. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Ce soir, je t'aime, Jésus, et je te servirai pour le reste de ma vie. Merci, Jésus, de m'avoir sauvé. Ce soir, au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans quelle direction? Ils repartent par ici. Suivez nos pasteurs par ici. Veuillez suivre nos pasteurs par ici. Nous n'avons pas encore terminé. Je veux juste prier pour quelques personnes avant de conclure. Amen. Amen. Et je fais que Dieu touche ta vie. Amen. Combien d'entre vous veulent accomplir leur ministère? Oui. Levez les mains maintenant. Père, merci. Où est le chef de chœur? Oui. Père, merci pour ta puissance qui se répand dans ce lieu. Merci pour ta puissance qui se répand. Je veux prier pour tous ceux qui ne font rien. Tu ne fais rien à l'église, mais tu veux faire quelque chose. Tu veux rejoindre l'équipe et tu veux faire quelque chose. Viens devant. Je veux juste prier avec toi. Tu ne fais rien, mais tu veux faire quelque chose. Tu ne veux pas qu'on te dise « serviteur inutile, serviteur sans valeur », mais tu veux faire quelque chose. Viens et prions ensemble. Je veux juste prier avec toi très rapidement. Ça va aller très vite. Viens, tout simplement. Oh oui, venez très rapidement. Vous êtes à l'église. Et je veux aussi prier pour certains des responsables. Peut-être que tu es responsable de quelque chose. Et tu veux être dans le ministère. Viens aussi. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes. Dieu t'a appelé. Levez simplement les mains là où vous êtes. Ne venez pas trop. Pas de foule, une seule ligne. Reculez un peu pour que je puisse venir devant vous. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains s'il vous plaît. Tous les responsables de groupes de maison, formez une ligne vite. Ce soir, la présence de Dieu est ici. Applaudissons tous les responsables de groupes de maison. Alléluia. Suteria la Carabadia. Tous les PCGRL, venez tout de suite. Alors recevons quelque chose qui est une onction apostolique, une onction pour l'évangélisation, une onction pour le réveil, une onction pour conquérir des nations, pour conquérir des villes. Pour Jésus, venez rapidement, former une ligne tout de suite. Alléluia. C'est moi, car je vis pour t'adorer. Toute ma vie, je t'offre de simples mélodies de sacrifice. Rose ma sainte. Mains ouvertes et cœur ouvert. Tu es le seul que je désire. Ta présence est